Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'actualité française et pour vous parler d'un problème récurrent en France et d'un problème qu'on n'est pas prêt de régler, qui est celui de la drogue et des trafics de drogue en France et principalement du hashish. Parce qu'il faut voir du cannabis, parce qu'il faut voir quand même que ce type de drogue dite récréative, qui n'est pas que récréative, d'ailleurs qui assomme les gens et qui leur fait oublier un avenir plus ou moins morose, plus ou moins sombre, et qui souvent permet à une jeunesse d'oublier qu'elle vit dans un pays où elle n'a pas beaucoup de possibilités d'améliorer sa situation, même par le travail, puisque nous sommes, comme je vous l'ai expliqué assez souvent, dans un pays occidental qui a cette particularité d'être un pays de castes à la façon de l'Inde, des castes qui sont très marquées en France, mais dont la population n'en prend pas souvent conscience, ce qui est un problème. Et d'ailleurs, les problèmes de drogue que nous avons en France sont intimement liés à ce système de caste qui est la base, qui est la cause de tous les effets que l'on peut voir en France avec morosité, drogue de type hashish et gangs, parce que ce sont des gangs, ce sont des gangs mafieux qui se battent pour pouvoir diffuser cette drogue, qui est une drogue qui, en quelque sorte, calme une population d'esclaves, une population de personnes qui n'ont pas de but dans la vie, le but étant parfois la réussite sociale ou se réaliser par son travail. On voit qu'en France, la France est un des pays de l'OCDE qui a la moins grande mobilité sociale et il faut plusieurs générations pour passer d'une classe sociale à une autre. Alors la classe sociale n'est pas une caste, puisque la classe sociale correspond à des riches, moyens ou pauvres, à peu près c'est ça. Mais en France, il y a des castes, donc tu es bourgeoisie de province, bourgeoisie parisienne, fonctionnaire aux fonctionnaires, pauvre ouvrier ou pauvre type issu des quartiers, qui en général n'a pas beaucoup de chances de pouvoir se réaliser par la méritocratie du travail. Et donc il y a tout un tas de systèmes de contournement qui est le regroupement communautaire, qui est des fois aussi tous les systèmes de coterie, d'associations de type franc-maçonnerie, qui permet justement de contourner ce système d'hyperstabilité du haut caste qui ne permet pas de se réaliser dans le domaine professionnel. Et on a bien sûr aussi une façon de pouvoir contourner ce système extrêmement rigide de caste, de pouvoir monter socialement par justement les gangs mafieux qui utilisent bien sûr en général, qui utilisent leur possibilité de faire venir des drogues de pays dont leurs parents, leurs cousins sont originaires. Donc on a des mafias de type communautaire, alors de la drogue, souvent du cannabis, on parle surtout en France, le fléau c'est le cannabis, bien sûr, qui vient bien sûr du Maroc, avec en quelque sorte la complicité du gouvernement français, puisqu'on sait très bien, et du gouvernement marocain, parce qu'on sait très bien que c'est une drogue qu'il est difficile d'empêcher de faire venir, parce qu'elle fait vivre des régions entières au Maroc, 2, parce qu'elle fait vivre des réseaux mafieux qui, en vendant de la drogue à des pauvres types qui n'ont pas d'espoir dans la vie, vont empêcher ces gens-là, ces réseaux mafieux, de devenir des mafias de braquage et d'agression en restant des mafias de deal et de revente à des pauvres types qui vont être drogués au hashish, qui est une drogue calmante qui vous enlève à un certain moment toute volonté. Il vous ouvre d'abord les portes de la connaissance, un peu en vous libérant et en vous permettant d'avoir une meilleure approche du monde, et très rapidement tout ça se referme et vous devenez
addict, vous vous enfermez dans une espèce de paradis artificiel, c'est-à-dire un bien-être, hein, vous n'allez pas avoir des hallucinations, hein, mais vous allez être dans un état de léger coma qui vous permettra de vivre toute votre vie dans votre HLM ou avec des aides sociales sans vouloir monter socialement. De toute façon, c'est impossible, et sans vous énerver et faire une révolution qui pourrait créer des problèmes dans le pays en renversant des gouvernements, qui soient de gauche, de droite ou du centre, hein, des gouvernements incapables de changer le système de caste de base. Donc on a cet avantage, on sait que la drogue, hein, cette vente de drogue, hein, on fait semblant de vouloir le combattre, mais on sait qu'on ne peut pas le combattre. Voilà. Alors on a vu, je vais un peu passer là-dessus, on a vu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est passé à Rennes, parce qu'il y avait eu des règlements de compte entre dealers, hein, puisqu'on voit bien que la drogue, le hashish, rapporte beaucoup d'argent à des jeunes qui ne pourraient pas monter socialement, ou en tout cas augmenter leur capital, hein, augmenter, on ne va pas dire de compte en banque parce que c'est de l'argent noir, mais leur possibilité d'acheter des voitures, de partir au bled, hein, ou de consommer, hein, d'améliorer leur quotidien par un travail normal, puisque la France étant un pays de caste, on ne récompense en général pas le travail et les gens meurent où ils naissent, c'est-à-dire dans leur caste. Hein. C'est ça qui tue la France. Hein. Et vous voyez tous les romans, hein, tous les grands romanciers et les romans français ne parlent que de ça. Hein. Entre Balzac et de Rubempré qui essayent de monter socialement en faisant valoir non pas ses qualités, hein, mais en s'associant par la promotion canapé à une vieille duchesse, en se faisant passer pour noble par sa mère qui était plus ou moins noble. Hein. C'est, à chaque fois, Balzac traite justement de ces problèmes de montée sociale et de rudesse du système législatif français qui est fait pour empêcher justement les gens de monter socialement et maintenir un pays de caste très stable. Ça marche, ça évite des problèmes des fois sociaux, mais quand c'est vraiment trop stable, quand vous êtes confronté au libre-échange et à l'ouverture des frontières, vous êtes mort puisqu'il n'y a pas assez de compétition dans le pays et vous êtes à ce moment-là phagocyté par des pays où à l'intérieur il y a des montées sociales et il y a des luttes internes quand un monde indécent, mais qui deviennent plus vigoureux et plus prédateurs au niveau du commerce international. Donc la France s'effondre aussi à cause de ce système de caste. Donc on voit aussi des écrivains comme Proust, je le dis tout le temps, hein, qui parlent de ça, et sa recherche du temps perdu ne fait qu'exprimer ce système de caste, puisqu'il le dit bien au début de son roman Fleuve, hein, qui est une description à la façon d'un entomologiste, d'une façon précise, hein, du système français qui n'a pas changé, la façon dont marche la France avec tous ses coteries, tout son système de caste et ses moyens de contournement qui sont en général la séduction, le sexe et la flatterie ou la trahison. Malheureusement, c'est ce qu'on rencontre en France parce que la méritocratie n'existe pas. Hein. Donc on salit quelqu'un, on le fait tomber pour prendre sa place. Hein. On n'essaye pas de montrer qu'on est performant dans une compétition entre honnêtes hommes de valeur. Hein. Bien sûr, non, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas en Allemagne. L'Allemagne est un pays de méritocratie. Donc la France génère obligatoirement, par déjà le fait d'avoir fait venir des étrangers en France pour remplacer des travailleurs, des ouvriers qui étaient plus ou moins paresseux, hein, c'est pas moi qui vais le dire, mais paresseux dans l'esprit des industriels, puisqu'on ne peut pas donner une envie de travailler et de se sacrifier quelque part pour l'industrie ou l'usine dans laquelle on est, si on n'a pas de montée sociale. Hein. Donc les gens vont être tir au flanc, grévistes, et ne travailleront pas beaucoup. Hein. En France, c'est le pays des révolutions, hein, c'est le pays des grèves, non pas pour monter socialement et pour changer de statut, hein, on est ouvrier et on meurt ouvrier, hein, on est ouvrier de père en fils, alors il y en a de moins en moins, mais après maintenant on est petit fonctionnaire, moyen fonctionnaire, employé du tertiaire, commerçant de père en fils, hein. Ce sont des castes comme en Inde, hein, tout simplement, et ça pose effectivement un problème. Et quand il y a des grèves, c'est pour se battre contre un système fiscal et pour les acquis sociaux pour les pauvres, c'est-à-dire
pour pouvoir avoir une énième semaine de vacances, des heures en moins de boulot ou la retraite avant, bien sûr, parce qu'on ne veut pas travailler plus longtemps, puisque travailler ne rapporte en général pas grand-chose. À l'arrière, même le mépris de ceux qui peuvent parfois vous employer, puisqu'ils sont face à des ouvriers ou des employés tir au flanc, donc ils les méprisent profondément et leur parlent mal, et vous avez bien sûr des employés tir au flanc, mais c'est le système de caste en général qui génère ça, qui n'aiment pas leur patron, leur patron, et qui les jalousent, les envient, et leur en veulent même, ce qui est un peu normal aussi, puisque les uns en haut méprisent ceux d'en bas, et ceux d'en bas jalousent et en veulent à ceux d'en haut. Le système est très mauvais, donc pour s'en sortir, c'est très dur. On peut être indépendant avec des petites classes moyennes d'entrepreneurs, mais on est vite souvent prise à la gorge et égorgée, littéralement, mise à mort. Les entreprises, les moyennes entreprises sont mises à mort, souvent. C'est très dur pour une PME de maintenir, et les petites entreprises aussi, elles ont vraiment beaucoup de problèmes à tenir, puisque c'est ces quelques petites entreprises où on hérite de père en fils, ou des fois on peut en créer, mais ça ne dure pas très longtemps, qui font tenir le pays avec les taxes que l'État, cet hydre, va prendre sur les travailleurs, sur les petits salariés et sur les petits entrepreneurs qui vont essayer de ne faire qu'une chose, essayer de payer moins d'impôts, essayer d'accumuler un maximum avant de revendre, ou essayer de maintenir avec courage l'entreprise familiale de caste, pour la maintenir d'une façon traditionnelle jusqu'au moment où il coule, parce qu'on entretient un système avec des parasites fonctionnaires qui sont là, de père en fils, qui montent, et qui sont là, et c'est terrifiant. Mais si vous remarquez, la France, c'est ça. Alors, la drogue, en France, est vraiment liée à ce système de caste, puisqu'elle génère des gens dépressifs. La France est un grand consommateur d'antidépresseurs. On n'est pas en Allemagne ou en Amérique où les mecs sont à la morphine, puisque en plus c'est des gens d'origine allemande. En Allemagne c'est sûr, mais en Amérique il y a beaucoup d'Allemands aussi. Et c'est des gens travailleurs qui en général vont prendre des antidouleurs et vont être très addictifs, très sensibles, et avoir des addictions pour tous les opioïdes. Ce qu'on a moins chez les peuples méditerranéens, qui ont moins de sensibilité à ça. L'homme du Nord est angoissé par l'avenir à cause du climat, donc il a besoin de se désangoisser, et il va prendre des opioïdes, et en plus ça va lui enlever les douleurs pour continuer à travailler jusqu'au moment où il est complètement accro et ne peut plus rien faire. C'est ce qu'on voit avec la crise des opioïdes aux USA, et on a aussi beaucoup de crises opioïdes dans les pays nordiques et en Allemagne. Vous passez en Allemagne, vous verrez le soir dans certains quartiers des grands blonds se faire leur shoot d'héroïne, pas agressif du tout, vendue par des mafias afghanes ou autres, ou turques ou autres, des mafias de tous les pays qui viennent revendre ça aux dépressifs nordiques. Non, la France, c'est autre chose. On va donner des calmants à des Français qui ne sont pas des bourreaux de travail, et qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir et qui vont se réfugier dans la torpeur d'un semi-coma relax maintenu en vue par des aides sociales, des chômages, on prend un travail, on arrête, on vient, et on se maintient comme ça en semi-coma, en état semi-végétatif, où on attend la mort et la retraite, sans faire de révolution et sans changer ce système de caste. Et là-dessus vient se greffer bien sûr toutes les mafias du Maghreb, qui sont les jeunes, souvent issus des papas et des mamans qui sont venus travailler dans les usines françaises avec courage. Alors il y a des jeunes qui sont courageux, bien sûr, qui travaillent, mais d'autres vont créer un business qui est le business du hashish. Alors vous avez la mafia K, je me souviens un peu, à Marseille. Vous avez bien sûr Poitiers, on les voit qui se tuent. Ils se tuent pour des business, c'est des centaines de milliers d'euros pour des petits groupes, avec les chauffeurs, comme notre ministre de l'Intérieur Bruno Rataillot a aimé dire qu'il connaissait le mot, le chauffeur.
c'est pas le chauffeur, c'est le chauffeur, celui qui regarde. Les gamins qui vont regarder, ça fait vivre tout le quartier. Alors il faut enlever l'image des types agressifs qui pensent que pourquoi t'es là? Non, en général, ce sont des habitants du quartier, c'est des jeunes, ils sont là, ils connaissent tout le monde, ils ont grandi dans le quartier et ils ne sont pas plus agressifs que les autres, bien sûr, ils défendent leur territoire contre de la concurrence et vont se tuer entre eux à coups de fusils de chasse calibre 12 ou parfois Kalachnikov, hein, mais pour des raisons de gros sous, donc des raisons de bénéfices, puisqu'ils vendent aux classes moyennes abruties, aux fils des classes moyennes, moi je dis tout le temps aux fils de profs sans avenir, socialistes, il n'y a plus de socialistes, mais bon, macronistes ou je sais pas moi, ou quelques LFI, mais ça fait beaucoup de monde, leur hashish, leur résine, venue du Maroc. Et bien sûr, ça fait vivre tout le quartier, et ça rapporte plus qu'être McDonald's, bien sûr, ou même Deliveroo, hein, c'est un peu moins fatigant. Bon, bien sûr, c'est dans un réseau de camaraderie un peu brutal où il faut obéir strictement au chef et au caïd local. Alors, en général, ils ne sont pas forcément plus méchants que les autres, mais tu sais que tu ne dois pas les trahir ou tu risques de finir très mal. On a vu récemment un gamin de 14 ans recevoir 50 coups de couteau et finir carbonisé. Donc, quand même, on n'est pas au Mexique, hein, mais on se rapproche progressivement de lutte de cartel. Alors c'est plutôt des gangs de jeunes qui ont vu la télé et qui n'ont que ça pour s'en sortir, puisqu'il n'y a pas de méritocratie. Donc tu veux changer le système de caste, tu veux changer le système et combattre la drogue, Bruno Retailleau, ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, mais il faut s'attaquer au système de base, qui est l'impossibilité de monter socialement dans un pays où il y a une impossibilité de monter socialement. Et les écrivains te l'expliquent, entre Balzac, Maupassant, Proust, et même Houellebecq, et puis t'as Delavier aussi, c'est moi, je vous l'explique aussi, on vous l'explique tous, mais ça ne change pas depuis des siècles maintenant. Donc ça pose un problème. Et c'est ce problème qui génère tous les autres. Il ne faut pas s'attaquer aux effets, il faut s'attaquer aux causes. Donc, la meilleure façon de changer tout ça, c'est de s'attaquer radicalement à ce système de caste qui génère des dépressifs et qui génère des gens mal dans leur peau, qui n'ont plus envie de travailler, c'est normal, est-ce que vous allez vouloir bosser et vous jeter dans une carrière professionnelle quand déjà le système bureaucratique et le système de loi est extrêmement rigide, extrêmement dur, pour monter votre petite entreprise et être indépendante, vous n'avez pas envie, et vous savez que si vous voulez travailler, vous ne serez pas pris forcément pour votre mérite, on vous pressera comme un citron jusqu'au bout, et c'est pas forcément génial. Donc, vous allez vous réfugier dans la drogue ou, bien, si vous êtes communautaire, vous allez peut-être pouvoir participer à un réseau de vente de hashish pour redonner un peu de calme à des jeunes sans avenir qui vont, à ce moment-là, ne plus poser de problèmes, ne plus avoir envie d'être révolutionnaires, qui vont être un peu rêveurs, jouer aux jeux vidéo, aller un peu sur Internet se branler, sur du porno, mais le hashish a vite fait de vous enlever votre taux de testostérone, ça vous le fait le baisser, surtout chez les Européens, on va dire. Et c'est terrible, donc vous générez tout ça, et vous savez très bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou peut-être que vous ne le savez pas, que ce système, si vous décidez d'attaquer ce système, c'est possible à faire, en défonçant tous les groupes de dealers, toutes les mafias de deal, de hashish principalement, qui gangrènent notre pays, et nos villes moyennes et nos grosses villes aussi, vous allez mettre sur le carreau des centaines de milliers de personnes qui vivent de ce système. Alors, en tout cas, c'est des dizaines de milliers de personnes, je ne sais pas les chiffres, mais c'est énorme quand même, qui vont se retrouver sans emploi, puisqu'ils vont plus pouvoir vivre du deal de hashish, qui est une drogue et qui est interdit, bien sûr, et qui vont évidemment se lancer dans quoi pour compenser, puisque les grosses têtes vont tomber, bien sûr, ils vont pas se lancer dans le travail chez McDo ou dans le livreur Deliveroo, Bolt ou autre. Ils vont
certains en tout cas, se lancer dans le braquage, dans le banditisme, dans le vol à la personne, dans le carjacking, dans le cambriolage. Et là, vous allez faire exploser la criminalité violente et non le trafic de drogue. Donc c'est vrai que quand c'est circoncis, non, c'est pas eux qui sont circoncis, c'est eux qui sont circoncis aussi, puisqu'ils sont souvent musulmans. Le musulman, c'est pas ça. Un musulman, c'est quelqu'un qui prie tous les jours. Bon, ils sont censés l'être. Donc, vous allez... tous ces gens qui ont un potentiel violence et braquage parce qu'ils n'ont pas d'avenir, et puis ils sont le sang chaud, vous allez les faire passer du trafic de drogue, qui est en vérité pas si violent que ça, puisque les morts que l'on a, à part les victimes collatérales, comme on a vu un petit enfant qui a pris, je ne sais pas quel âge, mais qui a pris une balle dans la tête, ce qui est dramatique, les meurtres que l'on a avec le trafic de drogue, ce sont des règlements de compte entre dealers. Et si vous arrêtez ce trafic de drogue, toutes ces violences vont tomber sur les personnes qui vont d'un point A à un point B et qui vont se faire braquer, sur le commerçant qui va se faire prendre sa recette du jour, sur le cinéma qui va se faire braquer, sur le fourgon qui va se faire braquer, puis ils sont très bien organisés, c'est des clans tribaux où on ne se trahit pas, c'est des clans tribaux unis depuis l'enfance, donc vous allez avoir d'énormes problèmes et vous le savez. Donc il faudrait que la France, comme l'Inde, comprenne, l'Inde a compris que le problème c'était le système de caste et qu'il fallait d'abord redonner de l'espoir aux gens et permettre aux gens de se réaliser dans le travail en baissant déjà les charges et les taxes sur les entreprises et les PME, en laissant libre les gens de pouvoir travailler. Bien sûr, ça ferait tomber des milliers de fonctionnaires parasites qui ne servent pas à grand-chose. Je ne parle pas de la police, je ne parle pas des hôpitaux, je ne parle pas des hôpitaux publics, je ne parle pas des gendarmes, je parle des milliers de fonctionnaires dans les collectivités locales ou ailleurs, ou même au Sénat et au Parlement, qui viennent ponctionner dramatiquement les caisses de l'État et qui asphyxient notre État, notre pays, notre économie. On a un système de vampires, mais on ne peut même pas leur en vouloir, puisque la méritocratie n'ayant pas lieu en France, se réaliser par le travail n'étant pas possible, la politique et les partis politiques et l'accès dans les ministères aussi avec la manne du haut fonctionnariat est aussi un moyen d'échapper, comme le trafiquant de drogue quelque part, mais d'une façon plus intelligente en vérité, et en tout cas plus légale, d'échapper au terrible système de caste qui empêche la montée sociale par le travail et le mérite. Donc vous voyez que tout ça est terrible, et peut-on réellement en vouloir à Mokhtar et à Kader d'être chauffeur ou dealer ou chef de réseau de deal quand on lui offre dans la vie comme possibilité de s'épanouir que de rester toute sa vie plongeur, friteur chez McDo, tu vois, ou livreur Deliveroo. C'est pas top. Ou même s'il veut monter sa petite entreprise, il va être taxé à mort et ça va lui poser énormément de problèmes. Donc, l'un dans l'autre, qu'est-ce que vous proposez à une jeunesse désœuvrée, bien sûr, violente, il faut bien sûr punir les gens violents, il faut punir les gens qui agressent, il faut mettre tous les gens violents en prison, tous les agresseurs en prison, mais ce ne sont que soigner les effets. Moi, je suis pour la tolérance zéro, oui, mais il faut une main de fer, d'accord, mais il faut aussi un grand cœur et un profond altruisme, un profond besoin de vouloir sauver les gens, les dépressifs ou les pauvres types sans avenir qui se droguent au hashish, comme leurs vendeurs de drogue, parce qu'ils sont les victimes du même système, les uns vivant sur les autres. C'est bien, si on me demande de choisir, est-ce que tu préfères être un pauvre type drogué chez lui, sur Internet, refaisant le monde,
en prenant sa drogue à son dealer et vivant des aides sociales, hein, ou être un moctard vendant du hashish à des pauvres types, évidemment, si je veux m'en sortir et pouvoir à la rigueur mieux me reproduire et transmettre la vie, je vais choisir le rôle de prédateur. Mais l'idéal dans une société, c'est que les hommes ne fassent pas de prédation sur les autres et que nous vivions en harmonie. Et pour ça, il faut redonner un esprit nationaliste, hein, en valorisant le travail et en le taxant beaucoup moins, hein, et en dégraissant le mammouth des ministères, hein, je ne parle pas des pompiers, je ne parle pas de l'assistance publique, je ne parle pas même de l'éducation, hein, je parle des nombreuses personnes dans les collectivités ou autres, hein, dans tous ces ministères, qui ne font pas grand-chose et qui ne sont que des parasites sociaux, mais qui sont aussi les victimes de ce système, hein, puisqu'ils n'ont pas d'autre solution, ils ont trouvé ça pour s'en sortir, hein. On est dans un panier de crabes. Donc c'est très 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 dur, hein. Et si vous voulez arrêter de vendre, si vous voulez arrêter, si vous voulez légaliser le hashish, comme en Allemagne, mais c'est impossible. L'Allemagne n'a pas ce problème-là. L'Allemagne, si elle légalise le hashish, elle ne va pas se retrouver avec tout un pan entier de la population française, même si ce n'est pas énorme, mais c'est important quand même, qui va se retrouver sans travail et qui va se jeter dans la délinquance violente, du braquage et de l'agression. Hein. Non, l'Allemagne ne l'a pas. Hein. C'est puisque tout le monde en Allemagne, s'il a un peu de volonté, va pouvoir travailler et va pouvoir s'encrouler sous les impôts, pouvoir avoir sa petite maison, sa famille, et à peu près s'en sortir économiquement à partir du moment où il a du courage et de la volonté. En France, avoir du courage et de la volonté dans son travail ne suffit pas, il faut encore être bien né et savoir faire les bonnes alliances pour contourner ce système de cases. Donc alliance communautaire, hein, juive, catholique, mais il n'y en a plus, protestant, mais il n'y en a plus, franc-maçonne, quand on est bourgeois de province, on essaie d'être franc-maçon pour pouvoir essayer de s'en sortir un peu, hein. On croit qu'on fait semblant de rentrer dans l'ordre pour pouvoir s'éveiller au secret du grand architecte, mais en vérité, ce sont des dîners de petits notables qui essayent d'avoir un réseau de copains pour s'en sortir, hein, et contourner un système rigide où on ne peut pas réussir, ou en tout cas même se maintenir si on ne fait pas de relations comme ça. Donc c'est très 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 dur, et ça génère tout ça. Donc si vous voulez combattre le système, le trafic de drogue, hein, déjà, faut l'attaquer à la base en permettant la réussite par le travail et en baissant les impôts sur les travailleurs et particulièrement sur les créateurs d'entreprises et les créateurs de petites sociétés, hein, de magasins et autres, pour permettre la libre entreprise et pour pouvoir relancer l'économie du pays. Mais bien sûr, comme on a un État qui est extrêmement gourmand, comment va-t-on faire, hein, puisque si on ne prend pas d'impôts, comment va-t-on faire pour maintenir cet État parasite? Ça va être très, 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 très dur. Il y a vraiment un vaste problème en France qu'il faut prendre à la base. Et c'est terrible. Et qu'on ne nous dise pas, hein, comme Bruno Retailleau, hein, qu'il faut s'attaquer aux gens qui se droguent, pas parce que celui qui prend de la coke ou qui fume participe au système. Oui, il participe au système, mais il y est rentré en général jeune, on l'a fait fumer et maintenant il est dans l'addiction. Hein. Alors va lui dire qu'il participe au système, comme va dire à Mimile dans les PMU qu'il est alcoolique et qu'il faut qu'il arrête, ça va être très dur. Et puis s'il arrête aussi, tu sais très bien qu'il va se retrouver devant la réalité de son impossibilité de réussir socialement et même d'être utile au groupe, et ça va générer chez lui de la dépression et de la violence, d'abord de la violence, hein, qui va pouvoir se retourner dans des périodes insurrectionnelles révolutionnaires contre le gouvernement. Donc c'est une drogue aussi qui maintient les pauvres types dans un semi-coma, hein. Ils sont quand même éveillés, mais on va dire dans une espèce de léthargie qui les calme. Vous avez déjà vu des fumeurs de hashish, ouais, c'est cool, bon. Y a pas, tu vois que le mec, on lui a enlevé beaucoup d'énergie, hein, et qu'il n'ira pas très loin, à part Florent Pagny,
qui fait des bonnes musiques, mais à force de fumer, qui génère un cancer des poumons, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont devenir, grâce au hashish, des types super efficaces pour réussir dans la vie et participer et œuvrer à l'édifice de leur nation, de leur pays, tu vois. Non, ça se fait pas, on le sait très bien. Hein. Et pareil, hein, pour Mokhtar, Kader et leur bande, bah, c'est évident que, à part vous acheter des grosses berlines et sortir en boîte de nuit et claquer un peu des trucs en téléphone dernier cri, en chaussures, toutes ces conneries, vous voyez très bien que vous êtes quand même un peu pris à la gorge, puisque la possibilité de vous réaliser en France, hein, par le système fiscal, n'est pas vraiment là. Vous ne pourrez pas acheter un appartement ni une maison, hein, on verra tout de suite d'où ça vient. Donc la seule solution, ça sera de revenir au bled, hein, dans un pays qui des fois ne vous veut même pas, hein, pour avoir une petite maison de campagne avec ses moutons et ses copains à côté, hein, mais dans un pays où vous serez même mal adapté puisque vous êtes habitué quand même au système français. Donc c'est de la merde, hein, tout ça, et il faut le savoir. Voilà, je fais une petite vidéo pour vous expliquer le système, hein, et pour que vous compreniez qu'on vous balance, qu'on vous dit des conneries, hein, et que légaliser le cannabis, c'est pas possible en France parce que vous allez faire exploser tout ce qui est braquage et tout ce qui est braquage, tout ce qui est vol, carjacking et agression à la personne. Voilà. Hein. Et que si l'on veut arrêter le hashish, on peut, hein, mais avant, hacher le trafic de drogue, hein, mais avant, faut pouvoir permettre à tous ces gens-là, hein, de travailler et de réussir. Que ce soit ceux qui sont victimes de la drogue, hein, qui sont des drogués, hein, qui ne se seraient pas forcément drogués s'ils avaient perçu qu'ils avaient un avenir dans la vie, dans le travail, hein, mais aussi de faire changer de direction les types qui étaient dans la drogue, hein, en mettant toute leur énergie, hein, dans le fait de monter des sociétés ou des commerces qui leur permettraient de vivre honnêtement et honorablement sans détruire des gens. Voilà. Voilà, petite vidéo, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, donc c'est un vaste problème, hein, c'est une vaste hypocrisie aussi. On pourrait, si on voulait vraiment arrêter le trafic de drogue, on pourrait dire, hein, bah écoutez, c'est fini, le Maroc, on va tout bloquer, on ne fait plus d'accord avec vous si vous n'endiguez pas le hashish. Mais bon, si on endigue le hashish au Maroc, hein, on écroule des régions entières d'un pays, on crée même des petites révolutions et des instabilités, même de l'islamisme, hein, bien sûr, puisque les gens vont essayer de trouver d'autres façons, hein, de survivre et de reprendre espoir à la vie. Hein. Quand on vous enlève ça, bah, vous risquez de créer de vastes problèmes si vous attaquez directement le hashish là-bas. Hein. Alors, que le hashish soit légalisé, possible, mais à partir du moment où vous baissez les impôts en France et vous relancez la petite entreprise, hein, vous permettez aux gens de s'en sortir légalement sans être asphyxiés par un système législatif et de taxes qui les empêche d'être efficaces et de vivre honnêtement sans avoir la terreur du fisc. Donc ça, oui, on peut, mais c'est très dur. Donc c'est un vaste problème. Ça peut se résoudre, mais il faut savoir encore où taper, et c'est pas en tapant sur le consommateur ou sur le dealer, puisqu'il y aura toujours des moyens de contournement. Hein. Si vous enlevez la drogue, les mecs vont se mettre dans le braquage, il y aura